Hier, j'ai diffusé une vidéo où la députée libérale de Hull, Mme Maryse Gaudreault, se prononce contre la loi 101. Je me demande encore pourquoi des gens voudraient empêcher des parents de permettre à leurs enfants de fréquenter une école anglaise. On le sait, les sondages, plusieurs parents québécois souhaitent que leurs enfants puissent avoir accès à une école anglaise. On le sait aujourd'hui, c'est pas possible à cause de la loi 101. En tenant de tels propos, elle rejoint l'ancien député libéral de Laval-des-Rapides, M. Alain Paquet, qui s'était lui aussi prononcé contre la Charte de la langue française. Mais si on nous demandait de revoter aujourd'hui pour la loi 1 qui avait été déposée en 1976, que le Parti québécois avait dû retirer, prenant la loi 101 qui avait encore des dispositions exagérées, on serait aussi contre la version originale de la loi 101. Ces deux députés libéraux brisent ainsi un consensus vieux de 40 ans à l'Assemblée nationale sur les mesures à privilégier pour protéger la langue française. Un utilisateur Facebook, M. Frédéric Prudhomme, m'interpellait en disant que les jeunes Québécois devraient avoir le choix de fréquenter une école française ou anglaise de leur choix. Or, j'aimerais rappeler à M. Prudhomme que les écoles sont financées avec nos taxes et impôts, et qu'au Québec, il existe une liberté de choix pour les écoles privées non subventionnées. Collectivement, nous devons nous demander si nous souhaitons subventionner un transfert linguistique vers l'anglais. J'ai tenté de poser cette question hier à Maryse Gaudreault à l'Assemblée nationale. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, à la lueur de cette intervention, on ne peut pas passer à côté. Nous aimerions, en vertu de l'article 213 du règlement, poser une question à la députée de Hull. Le député de Laval-des-Rapides s'est porté volontaire pour cet exercice. Malheureusement, celle-ci a refusé d'y répondre. Pourtant, les études démontrent clairement que c'est notamment le caractère obligatoire de fréquenter une école francophone pour les nouveaux arrivants qui a permis de préserver le visage français de Montréal et de l'ensemble du Québec. Aujourd'hui, ce visage français est fragile. C'est pourquoi il est impératif de renforcer la Charte de la langue française. Et c'est exactement ce que prévoit le projet de loi 14 en intervenant, par exemple, auprès de la langue de travail. Je pense que les députés libéraux devraient s'inspirer des racines de leur parti. Dire qu'à une certaine époque, le Parti libéral de Robert Bourassa tentait de se présenter comme un défenseur de la langue française encore plus ardent que le Parti québécois. On a été le premier gouvernement à faire du français la langue officielle du Québec. Et ça, les séparatistes ne peuvent pas l'accepter. Ils ne peuvent pas accepter que c'est le Parti libéral qui fait du Québec un État français en Amérique du Nord. Ils réagissent en envieux, en frustrés, en jaloux. Les temps changent. Et pour renforcer la Charte de la langue française et adopter le projet de loi 14, nous avons besoin de votre appui. C'est pourquoi je vous invite à contacter votre représentant et lui faire savoir votre intention et préserver le caractère français de Montréal et de l'ensemble du Québec.